Ah, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Hello Maïté, hello aussi Christo. Hello Anya. Toujours là, le club des trois. Comment allez-vous? Comment ça va bien? Moi ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. On essaye de pas penser au fait que lundi on reprend le travail, mais ça va. Le total is phase. Mais sinon ça va. Sinon ça va. Un peu chaud. Je vois que c'est pour tout le monde, partout France on dira. Mais sinon ça va. Oh là là, non mais alors oui, il y a un nouveau truc. J'ai enfin réussi à débloquer un. Enfin réussi, c'était par pur hasard. Je suis allée sur Twitch cette semaine et j'ai eu du coup l'immense honneur de la part de Twitch d'avoir la joie de pouvoir mettre des badges VIP. Euh, et en fait, du coup j'en ai mis. Voilà. J'en ai mis, mais sauf que Anya, Maïté et le monsieur et par exemple Charlène, comme vous êtes déjà modo, je pense que je peux pas vous les mettre. J'essaye, mais il veut pas. Faut que je vous enlève votre badge modo en fait. Donc il veut pas. C'est grisé, je l'ai montré au monsieur. Donc voilà. Donc je vous les ai laissés du coup le badge artiste. Parce que celui avec du coup le VIP que j'ai enfin eu, je peux pas vous le mettre. Tant pis, perso, j'aime bien mon épée. Bah oui. Bah oui. Elle est bien l'épée aussi. Bon, c'est vrai que c'est vert. Je préfère que ce soit rose, moi. Mais... ah là, je vous jure, ça fait du bien là, un petit live hein, quand même. J'ai mal au bras. Tu ne veux pas nous donner trop de badge. Bah, j'ai l'impression, ouais. Non, pas de rose. Ah, bah écoute, va le barrer hein, avec moi. Hein. J'ai beaucoup de choses roses, moi. Hein. Tout est rose quasiment là. Ou blanc, ça va. Hop, je me mets bien. Et donc du coup, petit stream tranquillou parce que... ouais, je sais pas si je fais lecture ou pas. Si j'ai mis papotage ou lecture. C'est pour ça que tu t'appelles Madame la Fraise. Exactement. Exactement. Ouais, je sais pas si je fais... bon, on en reparlera après, mais on verra. Franchement, on verra, parce que j'ai pas beaucoup de livres non plus dans ce hall, hein, forcément, mais on verra. Et sachant que j'ai ma lecture en cours, il me reste plus qu'à lire l'épilogue, quoi. Et j'ai trop kiffé ce tome 3. Trop. Faudra qu'on en parle. Faudra qu'on en parle au prochain update que je ferai, pas cette semaine ni la semaine prochaine, et la semaine d'après sans doute. Mais on en parlera. Parce que ça envoie du pâté, hein. Ça envoie du pâté. Donc ouais, on va voir. On verra, on verra. C'est juste que je me suis fait mal là. Moi j'ai fini mon livre tout à l'heure. C'était trop bien. C'était quoi déjà, Anya? Tu t'en avais parlé la dernière fois. Ça fait du bien quand tu lis un livre qui est trop bien. T'es trop dans le mood de... ouais, vas-y, je lis. Je continue. Je lis autre chose. Le tome 3, deuxième... ah là là. Ah oui. Du coup, j'ai commencé le Pont des Tempêtes. Ah là là. Ah oui. Ça va être cool, ça. Ça va être cool. Ah, toi, t'as commencé, du coup, c'est Christo le Pont des Tempêtes. Je pense que c'est Tania. Parce que vous êtes toutes les deux en verte chez moi et en bleu, là, sur la rediff. Et du coup, j'ai du mal à distinguer les... Je crois que vous pouvez changer les couleurs de vos pseudos. Je suis pas sûre. J'avoue, moi, pas savoir. À moins que... non. Je sais pas. Ah, c'est pour ça que je suis en violet tout le temps. Ah, ok. Ah. Je savais pas. Enfin, j'avais cru comprendre, mais je savais pas que ça se faisait, que vous pouviez le faire.
Non, non, mais c'est Twitch et ses fonctions, hein, un peu nébuleuses, dirons-nous. Du coup, ouais. Alors, j'avais acheté ça pour mettre. Hop, voilà. Je sais pas comment faire. Alors, bah écoute, Maïté, si t'as la 5 secondes pour donner l'astuce à Agnès, que je t'avoue, même moi, je ne sais pas le faire. Attends, on est déjà limité dans les badges, il faut bien compenser quelque part. C'est clair. C'est clair. En fait, le truc, c'est que j'ai peur de vous enlever votre badge de modo, et en fait, qu'il switch des trucs et tout, donc c'est pour ça que je n'y touche pas trop, mais quand je veux vous mettre le badge VIP, il me grise pour vous. Voilà, faut que je regarde d'abord. Ça va, j'ai l'impression que tout le monde passe de bons moments de lecture là en ce moment. C'est top. C'est bien ça. Pour finir l'été. Enfin, plutôt pour que l'été commence, parce que là, vu qu'on se tape des chaleurs de merde, de malade. D'ailleurs, hein, hydratez-vous, buvez de l'eau. Je crois que c'est sur ton profil de ta chaîne et que tu dois modifier peut-être la couleur de ta chaîne. J'avoue, je ne sais pas. Hein. Enfin bref. T'as raison de préciser de l'eau, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. L'alcool, ça déshydrate. Non, non, mais oui, t'as complètement raison. Bon, du coup, petit stream là sur mon petit haul, parce que bah, c'est vrai que depuis le mois de juin, j'avais pas acheté grand chose. J'avais rien acheté, je crois, au mois de juin ou juillet, je sais plus. Je crois que c'est en juillet-juin, hein. J'avais eu du mal à. J'avais acheté qu'un seul manga. Et puis là, vu que c'était les congés et tout, bah en fait, on est allé faire un petit tour en librairie avec le monsieur. J'ai craqué pour des choses, dans des trucs de cases, et aussi j'ai eu un livre qu'on m'a donné en cadeau, un livre qui était un cadeau qui a été envoyé en double, donc je l'ai eu en cadeau. Et j'ai trouvé 2 occasions sur Vinted. Donc je vous montre tout ça. On va commencer par le cadeau qui, en fait, a été envoyé en double, donc du coup, j'ai récupéré le cadeau. Enfin, un des 2 cadeaux. Je vais m'expliquer. Ce n'est autre que ce truc-là. Blanche-Neige, du coup, de chez Flammarion, et c'est les autres contes de Grimm aussi, donc des frères Grimm. Et c'est illustré par Mina Lima. En fait, je l'ai offert à Charlène pour son anniversaire au mois de juillet, début juillet. Ah, vas-y. Le tuto de Maïté. Fallait dans paramètres. Il y a trop de chance pour les occasions en librairie, car chez moi, il y a rien. Je t'avoue que moi, il n'y a pas grand-chose non plus. Il n'y a jamais grand-chose, moi, chez moi, à part des romances. Et les romances, je m'en fous. Mais je t'avoue qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a des régions qui sont plus généreuses, je dirais. Moi, je trouve pas grand-chose non plus. Deuxième onglet, Prime Gaming. Je sais même pas que... Et là, tu peux changer. Oh, merde. Je regarderai quand je serai off. Donc ouais, donc du coup, que j'explique l'histoire de ce livre, c'est que j'ai envoyé à Charlène, et du coup j'ai même le manga, mais il est où? Je l'ai envoyé à Charlène pour son anniversaire, j'avais pris celui-ci parce qu'elle le voulait, parce qu'elle fait de la collection. Elle voulait la collection, et en plus de ça, et je lui ai pris donc celui-ci, et je lui ai pris Free Basket, le tome 1 et 2, comme ça elle pourra lire le manga. Et en fait, quand Amazon, j'ai fait livrer par Amazon, hein, c'est beaucoup plus simple pour chez elle, dans sa cambrousse, là, en pleine montagne. C'est pas grave, vous embêtez pas. Mais c'est un peu dommage, ça. C'est pas grave. Et donc, du coup, le livreur, en fait, n'a pas livré. J'ai reçu un message comme quoi c'était mis dans la boîte aux lettres, mais Charlène n'avait rien dans sa boîte aux lettres. Donc, vous imaginez ma joie, hein, surtout un livre de ce style. Et non, t'inquiète, c'est normal.
Et du coup, en fait, j'ai appelé Amazon, je leur ai dit, écoutez, ça n'a pas été mis dans la boîte aux lettres. En plus, ça arrivait pile poil le jour de son anniversaire et tout, j'avais mis un petit mot et tout, machin. C'est un peu embêtant parce que c'est son anniversaire et je suis passée par vous exprès pour que ce soit bien livré et tout. J'ai là, voilà quoi, hein. Donc ils m'ont dit, on va renvoyer, etc., etc. Donc le chauffeur a galéré à livrer chez elle, alors que d'habitude il n'y a pas de soucis, mais elle avait eu plein d'autres soucis. Donc bon, sans doute c'est parce que c'était la période estivale et que c'était pas les mêmes chauffeurs que d'habitude ou autre. Et donc du coup voilà, donc elle a reçu le deuxième colis, et en fait 3-4 jours plus tard, elle reçoit le premier. En fait, le mec avait mis il avait mis livré, sauf qu'en fait il avait gardé dans son camion et il l'avait pas livré. Donc ce qui fait qu'elle a reçu le deuxième avec mes petits mots cette fois-ci. Donc elle dit écoute, elle dit moi je vais rien en faire des deuxièmes. Enfin, elle était déjà bien contente de recevoir déjà tout court son cadeau. Donc elle dit si tu veux je te les renvoie. Donc du coup je lui ai fait un bon, mais elle me les a renvoyés. Donc du coup moi celui-là je le garde. Tant qu'à faire, je me suis dit autant le garder parce qu'au final en fait Amazon l'a remplacé gratuitement quoi. Donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Et il y a réponse dedans, il y a quoi comme compte? Et je le trouve trop joli, donc peut-être soit je le garde ou j'en ferai un cadeau, je sais pas. Il y a Blanche-Neige, Neige Blanche et Rose Rouge, La Belle Bois dormant, Cendrillon, La Gardeuse d'Oie et Réponse. Donc, et ils sont trop beaux, hein. Enfin, je pense que vous avez dû déjà voir en librairie comment ils sont. Mais il y a des belles illustrations, il y a des trucs là qui tournent, enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Elle avait anniversaire, c'était le 12 juillet son anniversaire. Si je me trompe pas. Attends, non, le 13 ? Non, le 13. Attends. Merde. Moi, le mois de juillet, début juillet, il y a ma soeur, c'est le 19. Ma soeur, c'est le 19. J'avais une amie avant, c'était le 6. Un autre ami, c'était le 12. Donc à chaque fois, j'oublie. Si, c'est le 13. Putain, Annie, elle est plus au courant que moi. Attendez, 13 août, non. Je l'ai pas noté. D'accord, je regarde. Mais ouais, je crois que c'est le 13. Parce que le 12, c'est celui de mon pote là. Ouais, c'est ça doit être le 13. Oui, c'est ça, c'est le 13. J'espère qu'elle verra pas la rediff. Donc bref, du coup voilà, j'ai récupéré celui-ci et j'ai le tome 1 de Fruit Basket. Alors en plus de ça, je sais pas si j'aimerais bien faire... je vais peut-être vous le faire gagner en concours ou pas, je sais pas, je vais voir. Mais en fait, il est abîmé, il est arrivé corné. Enfin, ils l'ont mis corné, enfin vous le voyez pas là, mais ils l'ont mis corné dans le carton, donc forcément, il est abîmé. Mais c'est le tome 1 et 2 en version complète là. Donc Fruit Basket, hein, meilleur shoujo de tous les temps. Bon, pas le meilleur, mais c'est un des pionniers, on va dire. Ouais, c'est bien le 13. Donc voilà. Du coup, j'ai récupéré ça. Et puis, je vais voir ce que je vais en faire. Sinon, je vais peut-être le garder pour mes filleules plus tard. Mais bon, comme elles sont jumelles, il leur faut chacune un livre. Sinon, c'est la bagarre. Donc, ça va être un peu... Je vais voir. Sinon, je le garderai pour moi. Je sais pas. On verra. Ensuite, je suis allée du coup faire un tour en librairie avec le monsieur la semaine dernière, du coup pas cette semaine. Et j'avais envie de m'acheter des livres, même si en fait en ce moment c'est comme depuis fin juin, hein, je suis plus en mode économie. J'ai pas envie d'acheter des livres que je vais pas lire tout de suite en fait. Ça m'embête. Ça m'embête parce qu'en fait j'ai pas énormément de place pour stocker, hein. Qu'on se le dise, il faut que je refasse un tri. Et puis en fait, ouais, je sais pas, je suis pas dans le mood d'acheter pour dire d'acheter, sauf des éditions que j'ai envie d'avoir ou des livres qui sortent des nouveaux parce que je me laisse tremper de temps en temps. Là, ça me fait du bien en fait. Mais je suis plus dans le mood bon, j'achète pour dire d'acheter quoi. Et c'est vrai que du coup voilà, mais là je m'étais dit bon, tu vas en librairie, tu vas quand même craquer quoi. Quand même, n'abuse pas. Donc du coup, j'ai craqué pour celui-ci. Je vais vous expliquer la petite histoire, parce que je suis un peu deg. Je suis un peu dégoûtée que ce soit celui-ci, en fait.
Déjà, en fait, donc il y a The Love Hypothesis, c'est de Ali Hazelwood et c'est chez Hauteville. Et il y a le deuxième, enfin là, pas le deuxième tome. Un peu quand même, si tu es déjà, bah, si tu es sur place, bah oui, c'est ça. Et l'autre tome, c'est Brain quelque chose. Je sais plus l'autre. C'est comme si tu l'as le clair, ça a l'air de quoi? Exactement. Oui, non, mais je plus sois. Je plus sois. Bah attendez, je l'ai même pas mis dans ma pile à lire. Je vais me faire engueuler par Anya, moi, sinon. Hop, je vais l'ajouter, comme ça je vais vous lire aussi le résumé. The Love Hypothesis. Oh, il est sorti en audio aussi. Oh, moi je vais l'écouter en audio celui-là. Bah c'est bien beau d'avoir acheté la version reliée. Donc voilà. Voilà, j'ai acheté ça. Ça clash. Donc j'ai acheté celui-là, sauf qu'en fait, je voulais pas celui-là de base. J'avais pas mis celui-là dans ma pile à lire. Enfin, dans ma wishlist, pardon. Et je le trouve pas comment. Bah, il est où? Ah si, Love on the Brain, je voulais. Donc c'est-à-dire le même, mais couverture rose et dessin en bleu. C'était Love on the Brain qui me tentait plus que celui-ci de base, parce que Love on the Brain, c'est plus un style à la Big Bang Theory, et c'est ma série préférée. Et du coup, je m'étais dit, bon bah voilà quoi, je vais prendre celui-là. Et en fait, je suis arrivée en rayon, j'ai pas fait gaffe, et je prends celui-ci. Et je me dis, ah bah tiens, je le cherchais en hardback, je regardais sur Vinted, les filles, elles le revendaient au même prix, alors qu'il n'était pas neuf, elles le revendaient au même prix, et ça revenait plus cher, parce qu'il y avait les frais de port et les frais Vinted. Chercher l'erreur. Et ouais, c'est ça, scientifique. Ouais, j'avais pas vu la science de l'amour. Donc bref, et donc voilà, donc j'ai pas fait gaffe, je le prends et tout, toute contente, tout beau, hein, parce que c'est vrai qu'il est joli, il a un jaspage comme ça. Il coûte assez cher, je trouve. Il a 25 balles, 24,95. Heureusement qu'il y a le jaspage. Hein. Donc je me suis dit, bon, vu si ça me plaît pas, si je le lis et que après je le garde pas, vu le prix que ça coûte, sinon je le garderai, je le mettrai en déco derrière, là, vu que tout est rose derrière moi. J'ai fait une petite déco rose, donc peut-être que je garderai parce que le jaspage est beau. Mais bon, bref. Mais je me suis dit, bon, bah je vais le garder, je vais le prendre et tout, c'est pas grave, vu que. Puis au pire, bah, je le revendrai sur Vinted. Et puis en fait, 2 jours plus tard, je le regarde, puis je dis, bah merde, c'était pas celui-là que je voulais en fait. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Celui-ci, il est plus basé sur la science, je crois. Alors, sur la physique, il me semble. Alors, je vois le résumé. On est sur une romance. Hein. Du coup, Olive Smith est étudiante en 3e année de thèse. Et elle ne croit pas aux relations durables. Anne, sa meilleure amie, si, raison pour laquelle Olive se trouve dans le pétrin. Afin de convaincre Anne qu'elle est heureuse en amour, Olive ne peut se contenter d'un simple mensonge. Les scientifiques ont besoin de preuves. Comme tout biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier homme qu'elle voit. Or, cet homme n'est qu'autre qu'Adam Carlsen, jeune professeur et sexy et tyrannique à Stanford. Contre toute attente, Adam accepte de prétendre être son petit ami. Plus surprenant encore, il est parfait en tout point. Soudain, leur expérience est proche de la combustion et Olive découvre que tester ses hypothèses sur l'amour peut s'avérer dangereux comme c'est son propre... Ah quand c'est son propre cœur qu'on met soumis à un microscope. J'y arrive, je vais y arriver. Donc voilà quoi. Oula, je sens des menaces là, dans le chat là. C'est pas grave, il y aura des étirements, bah tiens. Non mais en vrai j'en ai besoin. J'ai mal à mon bras. À mon bras gauche. Comme un sous-doué avec la machine là. C'est un peu ça. Donc voilà. Voilà. J'ai pris celui-ci et si l'autre, si je le trouve du coup d'occasion mais pas cher, accessible, je le prendrai. Mais bon, je suis un peu deg quand même parce que c'était pas le premier, c'était pas celui-ci que je voulais lire de base. Je voulais lire celui avec le mec un peu geek sur les bords là et elle pareil qui est un peu geek. Donc j'aurais trop aimé en fait.
Je vous vois. Donc voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà lu ou qui a déjà craqué pour celui-ci. Parce qu'il est quand même sorti apparemment il y a quelques temps quand même, en version normale. Et c'était le phénomène TikTok. Hello Claudia! Je l'ai lu, j'ai pas trop aimé. Non! Mais je te défends, moi. Je l'ai mis dans ma liste audible. Ok, bon bah écoutez. Oh non, mais pourquoi ça, c'est le karma. Vous voyez, c'est la fille qui va. Ah, j'ai trop aimé. Ah non, j'ai compris, j'ai pas trop aimé. Ah, ok, bon, ça va. Pas lu pas mon truc. Ouais, non, je me doute. Je me doute, Maïté. Faillotte. Ah, bah non, mais c'est bon, alors j'ai mal lu ton message, Claudia. Ah, ok, bon, bah ça va alors. Parce que j'allais dire, c'est le karma, c'est la fille en fait qui est capable de se tromper en plus de livres quand elle fait pas beaucoup de shopping de bouquins en ce moment et au final elle se trompe de bouquins. Donc ça le fait pas quoi. Ça le fait pas. Bah, à voir après du coup si je vais l'écouter en audio ou si je vais le lire en papier. Ça sera encore une autre histoire. Faut d'abord que je termine la passeuse de mots, hein. Et j'ai Love on the Brain dans ma palle. Bah écoute, c'est celui que je voulais en fait, du coup, Claudia. Et je me suis trompée. Je voulais prendre Love on the Brain du coup en relié. Et, comment dire. Et au final, bah, je me suis trompée au magasin, j'ai pas fait gaffe et j'ai pris The Love Hypothesis. Alors que Love on the Brain me tentait plus au niveau du résumé. C'est en train de se fighter là. Le suivant pour lequel j'ai craqué du coup à la librairie aussi. Si je ne l'aime pas, je te le vendrai, ok? D'ici là, peut-être que je l'aurais trouvé ou j'aurais revendu l'autre, que celui-ci que j'aime pas. Oui, d'abord la passeuse de mots. T'inquiète, ça avance fort et vite. Je suis arrivée presque, je dépasse presque la moitié là. Le suivant du coup que j'ai fait le tour du magasin, puis en fait je me dis bah j'ai trouvé que ça, j'avais trouvé aussi un manga. J'ai purée, je peux pas prendre que ça, c'est pas possible quoi. Fanny, tu viens plus aux librairies, tu achètes plus de bouquins, mais au final tu repars, tu prends rien. Je dis non c'est pas possible. Et en fait après j'ai eu une lumière, je venais de terminer un tome 1, et je me suis dit mais prends le tome 2, t'es bête. Je l'avais pas vu en rayon, et en fait j'ai bien fouillé et je l'ai trouvé. Et c'est celui-ci. Tadam! Oula, il fait très sombre, c'est qu'à de le dire, mais... La Guide des Ombres, le tome 2 du coup, la grande traque. Danatrice chez Pocket, vu que je venais de terminer le tome 1, ben du coup j'ai le tome 2 sous le coude pour tout simplement reprendre cette histoire, cet univers. Et donc voilà, j'ai craqué, j'ai pris cette... Du coup je voulais continuer en poche, je pense, je vais pas les acheter en grand format. Je me dis que ça peut être pas mal de les acheter en format poche. En plus, la couverture sont sympas. À voir ce qu'ils vont faire pour les autres tomes, mais au moins, non, je voulais continuer en poche. C'était super agréable de lire en poche, donc la fameuse suite. Ouais, j'ai failli lire le chapitre 1. J'ai failli. Je me retiens là, je suis en train de feuilleter. Si je vois des trucs. Donc voilà, du coup, hop, ça c'était le deuxième achat à la librairie. Et alors attendez, celui-là c'est lequel? Ouais, j'ai craqué pour des petits mangas moi aussi. Tant qu'à faire. Et du coup, genre j'espère que c'est dans le bon ordre. Normalement oui. Ouais. Du coup, vu que la dernière fois, au mardi manga là qu'on avait fait en lecture, j'avais lu le tome 4, du coup j'ai pris le tome 5. Je fous le bordel mais je t'écoute. Mais pas de soucis. Au contraire. Au contraire.
Du coup, j'ai craqué pour le tome 5. Voilà. De A Thing of Affection. De Sumo Shita chez Akata, comme d'hab. Et puis, j'ai pas pris le tome 6 et 7. Le tome 5 et 6, pardon. Non, tome 6 et le tome 7. Il me semble qu'il y en a un qui est collector. Je l'ai vu, je l'ai pas pris. Je me suis dit de la merde. Et j'avais pas envie de prendre beaucoup de mangas. Je me dis, attends de voir aussi comment ça évolue. Parce que concrètement, c'est un peu le problème de ces mangas-là, c'est que ils ont tellement de succès d'un coup que après, en fait, l'histoire, elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire. Et limite, la mangaka, elle sait plus quoi faire, quoi. Elle sait plus quoi mettre dans son histoire. C'est un peu ce qui est arrivé pour moi, je trouve, à Perfect Love. Donc voilà. Mais en tout cas, il était en rayon, il était dispo parce que je voulais acheter un autre manga. Je voulais acheter My Happy Marriage. Il y avait que le tome 2 et 3. On en reparlera après. Mais tiens. C'est le grand foutoir, là, ce soir. J'en ai fait plein tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'en fais. T'as pas remarqué? Mais c'est juste que j'aimerais bien remettre mon épaule parce que j'ai mal. Je me suis mise dans le canapé tout à l'heure et je crois que je me suis... Tu as lancé l'appel. Bah tiens. Merci, merci. Ça craque quand je mets mon bras derrière. C'est plus des étirements, là, il me faut une séance d'ostéo. C'est pas la même chose, l'ostéo. Bah ouais, non, mais bon. Écoute, hein. Oui, je le trouve nulle part à My Happy Mariage. Je pense que je vais le prendre en e-book. Alors justement, si Christo, on va en parler après le haul. Mais pas de panique. Pas de panique. Je voulais m'acheter les 3 tomes, moi, perso, parce que je me suis dit, il y a 3 tomes de sortie. J'ai pas encore regardé l'animé sur Netflix. L'animé, à ce qui paraît, très bien. Mais moi, je voulais lire le manga papier avant, sachant que ça fait un petit moment que je voulais commencer ce manga. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va commencer peut-être le manga, ça serait bien. L'étirement est léger. Bah non, écoute, j'ai chaud et... et j'ai mal à mon bras. Donc, je laisse... c'est ma clavicule qui claque, en fait. Donc, on va quand même prendre soin de mon vieux corps. Bienvenue, Aurore. On va prendre soin de mon vieux corps, quand même. Bonsoir, bienvenue. Voilà, c'est bon. Bienvenue, Michael Bailey. J'ai du mal. Tu m'as lancé une pique tout à l'heure, donc... Ah oui, ça. Je vais mettre 1 million de fraises à collecter pour les étirements, ça va être plus simple. Hier, j'étais en train de refaire un petit peu... J'ai changé quelques petits trucs au niveau des paramètres et toute la chaîne. Et je me suis dit, je suis sur YouTube, mais je n'ai pas encore eu le plaisir de te voir sur Twitch. Bah écoute, me voici, me voilà. Et donc du coup, ouais, j'ai modifié des petits paramètres et tout. Et en fait, faut que je trouve en fait des idées. Je pense qu'on le fera ensemble en vrai. Des idées de défis et même de récompenses en fait avec les points de chaîne. Parce qu'en vrai, j'ai des idées. Mais il y a des trucs qui sont durs pour moi. Donc, on va réfléchir. Non, tu touches pas le nombre de fraises des étirements. Bah écoute, tu sais que le monsieur me disait qu'il a... Je pense que vous avez quand même pas mal de fraises là, à mon avis, au compteur. Et le monsieur me disait que lui, il y avait 40 000 fraises. Donc ça commence à... Hein, on va peut-être faire aussi des prédictions à un moment. 40 300, c'est énorme. Bah ouais, c'est énorme. Si vous les utilisez pas, ouais, c'est... On va faire des prédictions, comme ça vous allez les perdre. La fille qui est pas sympa. Je veux faire des prédictions vraiment cheatées. Surtout Anya, comme ça, elle n'en aura plus. Je vais boire un petit coup quand même, parce que j'ai encore soif. Moi. Des fraises pour choisir tes prochaines lectures. Ouais, alors c'était une de mes idées aussi, ouais. Mais j'ai du mal à ça, parce que j'aime pas avoir une pour t'imposer un no-buy. Bah ça, je l'avais mis, mais je l'ai désactivé. Parce qu'au final, je le fais par toute seule à force des choses. Bah il faut que tu te lances des défis, ça pourrait être drôle. Ouais, bah je sais, ouais. Non, mais vous aussi, quoi. J'avais pensé à quoi? J'avais pensé à un truc qui était à la fois pour moi et pour vous. Mais je sais plus.
C'était hier soir, quand je faisais des petits trucs sur la chaîne, là, pour voir. Je sais plus. Il faut que je réfléchisse, que je les note et que je vois. Mais en fait, le problème, c'est que les points de chaîne, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est éphémère, mais qu'au final, c'est pas un défi. Enfin, c'est plus enfin, c'est plus une récompense. Je le vois plus comme une récompense qu'un défi, en fait, à me donner. Enfin, un peu des deux. Je peux chercher si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Moi, je prends. Ouais. Bah, c'est ce que je me dis, ouais. On fera sans doute ça. Mais il faut que... En fait, il n'y a pas de souci, mais il faut juste que je me pose et que je réfléchisse à tout ça. C'est juste que je l'ai pas encore fait. Et je l'ai fait à l'arrache au début. Et là, je l'ai pas encore bien fait. Donc, c'est pareil. Faut que je trouve une solution pour les badges et tout. Parce qu'au final... et les émotes. Parce qu'au final, là, c'est un peu du... c'est un peu du bricolage, hein, faut pas se le cacher. Donc bon, c'est un peu dommage, donc c'est pour ça. Il faut que je me pose sur tout ça et que je vais avoir 5 heures de train jeudi de la semaine pro et lundi de la semaine suivante. Je vais pouvoir y réfléchir le lundi, je pense, ou même le jeudi, je vais voir. Même si je dois travailler aussi un peu dans le TGV. Je vais lancer un sujet PKJ qui finissent pas leur saga et je me mets... Ouais, ça peut être drôle, ouais. Faire des défis aussi avec le nombre d'abonnements ou de follow. Ouais, ça. En fait, ouais, Aurore, je suis. Mais en fait, je veux. Enfin, c'est pas que. Faut pas le prendre mal, hein, mais en fait, c'est pas un truc, moi, qui m'importe, en fait, qui me stimule à continuer ma chaîne ou pas. Voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais en vrai. Enfin, ça me va très bien, ça me va très bien comme on est, et je cherche pas plus, et puis voilà, s'il y a moins, il y a moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon truc qui me motive en fait. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que en fait Twitch t'encourage beaucoup à faire ça. Énormément. À mettre des objectifs en fonction des follow et des abonnements sur la journée, etc. Mais moi je t'avoue que déjà j'ai déjà du mal à essayer d'insérer des pauvres badges pour les personnes qui s'abonnent. Donc, donc voilà. Et des pauvres émotes. Bref, on va parler de PKJ. Ouais, on va quand même parler de PKJ. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je suis allée voir du coup une de mes copines, je l'ai vue pendant mes congés là, qui en fait, du coup, j'en parlais la dernière fois, c'est Amélie des bouquins à bébé dragon, si vous avez connu sur YouTube. C'est une très bonne amie à moi, et du coup, en fait, elle a fait beaucoup de tri. Elle a fait beaucoup de tri dans ses bouquins, elle aussi, et en fait, elle avait plein de cabanes dans son salon. Elle m'a dit, vas-y, regarde ce qu'il y a, sers-toi si tu veux. Avant, elle dit, je vais les mettre à la bouquinerie peut-être, à les donner, ou sinon, j'ai dit, bah attends, il y a un certain que tu peux mettre sur Vinted, hein. Je sais quand même, il y en avait pas mal en plus. En plus, les livres sont nickel et tout. Et elle me dit, bah regarde ce que tu veux et tout. Puis en fait, bon, et moi, il y avait pas trop grand chose qui m'intéressait. Parce qu'elle elle avait beaucoup de jeunesse, mais bon, après, ça c'est pas en soi, moi je lis plus trop de jeunesse. Mais il y avait un livre poche qui m'a attiré. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, hein. Elle l'avait pas lu, elle m'a dit, il est tout neuf. J'ai dit, bon, bah, allez, vas-y, je te le prends celui-là. C'est surtout pour les streamers qui font ce boulot-là. Bah ouais, je pense, ouais, c'est ça. Ça rapporte à Twitch aussi, c'est pour ça. Ouais, non, mais carrément. Bah ça, ouais. Ça, c'est clair, quand tu vois, ils prennent, je sais plus combien là, sur les pubs, et moi à chaque fois ils mettent des trucs par rapport aux pubs parce qu'ils veulent que je mette des pubs. Je sais pas si vous avez une pub au début du live, normalement il y en a une parce que celle-là, j'ai beau dire que je veux pas mettre de pub, elle se met quand même. Mais les pubs entre deux, normalement ça j'ai désactivé. Mais ils me forcent à le mettre, ils me disent, ah maintenant on prend 75-30, nana. Non mais enfin je sais plus combien ils prennent. J'en ai pas eu cette fois-ci. Deux pubs au début du live. Ok, bon bah ça dépend des personnes alors. Ça dépend des fois. Ah ouais? Ah oui. Deux d'affilée. Ouais, puis en plus leurs pubs sur Twitch, c'est pas... Enfin, les annonceurs sont pas encore très... comment dire?
très familier avec la chose. On voit que c'est pas des pubs, enfin c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Enfin bref. Donc je termine mon histoire là, Et donc Amélie me dit vas-y prends et tout, ça rend dingue les pubs ici. Bah oui. Si j'arrive à voir que tu te connectes, j'en ai pas. Si tu es déjà connecté, j'en ai qu'une. Ok, ça incite à s'abonner. Ah ouais, je savais pas que ça incite à s'abonner. Sur une journée, t'as 15 fois les mêmes. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'arrive toujours, je laisse toujours un petit décalage pour dire que bah au moins, vu qu'il va la mettre la pub avant l'heure du live, bah je le laisse faire. Et comme ça, j'arrive à l'heure pile. Mais je mets toujours un petit peu avant. Enfin, vous voyez un peu la logique. Ou pas. Donc, je raconte. Donc, je me sers, je prends un livre et je prends celui-ci. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le manga. Merde. Attendez. Non, ma merde. Ah, le voilà. Je prends ça. Du coup, Initié, Lune pourpre, livre 1, Laetitia Danae, PKJ. Je me dis, bon, sur le coup, comment dire, sur le coup, je ne percute pas. Je me dis, bon, bah, ça me poche, ça peut me plaire. Sachant que Laetitia Danae, c'est l'auteur de Rosen. Rosen que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, bah, vas-y, bah, je vais te prendre celui-là, tiens. Et du coup, bah, je vais vous lire quand même le résumé parce qu'il a l'air vraiment cool quand même. Hein. Mais au final, je pense que je vais pas pouvoir le garder. Initié. Parce que, en fait, je vous explique, là, juste avant le live, je cherchais la petite image pour mettre là sur la scène. Et puis, en fait, je tombe sur le tome 1, du coup, en poche, genre édité par Pocket Jeunesse. Ils ont pas édité le tome 2 et le tome 3 en poche, forcément. Bah oui, c'est schlag. Ils me saoulent. Je les aime pas. Comment dire, ça m'énerve encore plus. Donc en fait, il y a le tome 1 qui est sorti en poche. Je me suis, bah du coup, il y a même encore l'étiquette. Ma fille, elle l'avait acheté au... Je crois qu'elle l'avait acheté où ça? Je sais plus. Elle avait payé 9,40 €. Et ben pas de... C'est sorti en 2020 et depuis 2020, ils ont pas sorti la suite en poche. Ouais, tout est sorti, ouais. Et le pire du pire, parce que c'est pas ça la cerise sur le gâteau. Du coup, Maïté, tu devrais bien faire gaffe à tes bouquins, bien les garder bien précieusement. C'est que, en fait, j'ai l'impression que je peux pas les trouver, comment dire, ils sont pas dispo en neuf. Par exemple, si je vais sur Amazon, vu que c'est, si je vais sur Amazon, j'ai le tome 1 là. Il existe en brochet, il n'existe pas en poche. Il n'existe qu'en gros format, 18 €. Amazon ne propose pas la suite. Et si je vais sur la page de l'auteur, j'ai vu le tome 2, il est pas dispo. Et le tome 3, il est vendu 60 balles. D'occasion. Le tome 2, il est à 13 balles d'occasion. Ou à 30 € neuf. Vendu par un vendeur tiers. Et Embrasé, le tome 3, est à... Alors, neuf à 115 €. Et sinon à 60 € d'occasion. Vendu par Divertissement Vôtre. Sinon c'est 65 €. Lily, la liberté des livres. 115 € les livres d'Emeline. Après, à voir, peut-être qu'ils sont dispo sur Vinted, j'ai pas regardé. Mais c'est juste que là, en cherchant l'image, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je me suis foutue dans un caca. J'aurais pas dû prendre ce livre, du coup, dans les livres que Amélie m'a donné. Bah ouais, j'avais galéré à trouver le tome 3 il y a quelques années. De ça déjà, j'étais passée par la ME si jamais. Bah ouais, écoute, on verra. J'ai pas encore lu du coup je sais pas si je vais le lire, mais j'étais un peu dégoûtée là. J'avoue que ça m'a un peu refroidi en cherchant. J'étais un peu en mode mais c'est pas possible, ils font chier. Du coup, je voulais le résumé. Bah le résumé de chez PKJ parce qu'il a l'air quand même plus consistant. Bah oui, ils abusent, franchement. C'est abusé.
Lilith, fille de paysans dans un village reculé et rongé par les superstitions et les cultes de divinité, a le don de communiquer avec les esprits des gens. Obligée de dissimuler cette faculté, elle reçoit un jour la visite d'un homme qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités et partir en quête de sa véritable nature, dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Iberdrill sa splendeur d'antan. Ça a l'air cool en vrai. Avec un peu de chance, c'est nul, comme ça, pas de problème. Ah, j'espère, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, franchement. Je sais pas, il y a personne qui l'a lu du coup ici. Qui sait pas. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé Rosen, de cet auteur. Puis en fait, ça me saoule parce qu'ils arrêtent tout. Ils en font un, ils arrêtent. C'est vraiment des... Voilà, encore une fois, j'ai fait un effort, hein, vous voyez. J'ai pris un pocket jeunesse. Et encore une fois, je me fais... Ça me fait penser que ça fait très longtemps que la ME n'a rien publié. Ah bah si, j'en ai mis... J'ai mis... Attends, non, j'ai pas mis de côté, mais ils vont publier plein de trucs, là. Pour la rentrée. Ils ont fait un post. Attends, je vais le mettre de côté parce que j'ai mis des choses de côté. Et je me suis dit... Justement, juste avant, je me suis dit... J'étais sur Insta et je mettais des choses de côté comme on fait d'habitude. Et je me suis dit, oh, bah Pocket Jeunesse, non, vas-y, je prends rien de leur compte. Ça sert à rien vu que j'avais la rage. Mais ce qui publie, c'est... Enfin, moi, c'est perso, c'est plus du tout c'est pas ma cam, quoi. Donc, alors, attendez. Je vais essayer de le retrouver, comme ça, on ira après dessus. On va quand même leur faire la visibilité. Mais en vrai, il n'y a pas que qui me... Ah, Snag. Ok, je pensais que tu parlais de PKJ. On comprend les tomes en plusieurs parties, hein. Bah, bien sûr. Eh, faut pas rêver, non? Faut pas rêver. Il faut, hein. Eh, l'argent, c'est de l'argent, hein. L'autrice avait eu un souci avec les fleurs de co aussi. Mais c'était chez Hachette, non? Ouais, je me souviens. Ou c'est parce qu'elle est partie pour aller chez Hachette? Ouais, elle est ressortie chez Hachette, ok. Ouais, bah, Hachette, il me faut un peu flipper, là. Il me faut un peu flipper parce que... vous voyez, du coup, The Prison Healer, il y a le tome 2, donc du coup, The Gilded Cage. Et en fait, le tome 3 n'est pas encore annoncé du tout. Alors après, je m'enflamme pas trop parce que je me dis ça devrait être prochainement. Fin d'année, peut-être ou début d'année prochaine. Mais le tome 3 n'est toujours pas annoncé. Et du coup, moi, je suis en pause, je lis pas le tome 2 parce qu'apparemment, ça finit en cliffhanger ce tome 2. Et en fait, j'espère qu'ils vont pas arrêter là, comme ça. Ils vont pas ne pas publier le tome 3, quoi. Parce que s'ils le font pas, franchement, ça va être chaud, quoi. Ça va être trop chaud. Moi, je vais être un peu deg. Parce que j'avais adoré le tome 1, c'était trop bien. Donc, ouais, il me faut un peu flipper aussi, achète là. Ensuite, bah, du coup, vous l'avez vu, hein, mais je suis allée, on en parlait tout à l'heure, mais je suis allée dans plusieurs boutiques d'occasion, principalement les Easy Cash, Cash Web, je crois. Ouais, mais avant chez Snag, à ce qui paraît, le tome 1 n'était pas complet et ah ouais, et elle a laissé tomber parce que la suite ne se publiait pas, d'où le fait que c'est sorti de nouveau chez Hachette, mais le tome 1 complet cette fois-ci. Ok. Je parlais alors de ça. Attends. Hop. Je parlais de ça. Tac. 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 Je parlais de ça. Le tome 1. Le tome 2. En plus, ils mettent bien en avant la petite phrase de Sarah Jimas qui est absolument la même. Et le tome 3, du coup, bah, qui n'est pas encore sorti en VF, alors qu'il est sorti depuis 2022. Et celui-ci, il est sorti en mars
Ouais, ça va encore. Ouais, ça devrait aller, j'espère. Et apparemment, je sais plus qui j'ai vu sur Insta a posé une question à la maison d'édition et ils répondent pas. Donc c'est ça qui fait un peu flipper, quoi. Bah j'espère aussi, ouais, j'espère. Parce que apparemment, ce tome 2 là, la fin est assez cliffhanger. Donc perso, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de, comment dire, de me, bah, d'être sur ma fin, quoi. Ouais. Ah oui, c'est chiant. Oui, on demande à quoi. Enfin, en fait, c'est ça, on peut pas être CM, répondre du coup au DM et faire des réels. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Ça prend trop de temps de faire des réels, voyons, ou des TikTok. Donc du coup, ils ont pas le temps de répondre à vos messages. Désolée. J'espère que tu sais lire en VO. Non, quand même. Quand même pas, la fantasy, c'est chaud. Hein. Et puis j'ai pas le temps de lire en VO. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'arrive pas à me mettre dedans et c'est compliqué. Faut que j'y arrive. Hein. J'aimerais bien un jour, mais voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, on parlait des boutiques d'occasion. En fait, j'étais faire du coup un petit tour. Un petit tour. Et puis, en fait, dans divers. Enfin, à Cash Converters. Non, Easy Cash, pardon. Il y en a plusieurs en fait dans la métropole lilloise et Cashweb. Et en fait, je suis allée à Cashweb parce que monsieur aime bien Cashweb. Des fois, il trouve des petits trucs de geek pour bidouiller sur des PC et tout. Et en fait, il y avait des mangas, il y avait pas de romans là-bas. Et en fait, du coup, j'ai craqué. Je me suis dit, tiens, allez, je vais les prendre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis pas un geek. Ah non, t'es un nerd, t'es un geek, t'es un otaku, t'es tout ce qu'il faut, tout ça, toi. Et du coup, j'ai pris le tome 1, mais il y avait aussi le tome 2, le tome 3 et le tome 5. Mais oui, c'est un compliment en plus. J'ai craqué pour, ouais, pour ces... Il y avait pas le tome 4, donc j'ai pris les tomes qu'il y avait. Je les ai payés 4 €, donc ça va, c'est raisonnable. Et du coup, bah, je vais voir si ça me plaît. Les dessins étaient mignons, ça a l'air d'être un shoujo tout mignon, donc pourquoi pas, je vais vous montrer. C'est une histoire de fleuriste, avec des fleurs et tout. Je me dis, bon, ça peut être tout kawaii choupi. Vous voyez? Je sais pas si quelqu'un l'a lu, mais en tout cas, ça a l'air mignon. Donc je vais vous le résumer. Quand le langage des fleurs devient celui du cœur. Ça, c'est shoujo. Aussi douée à l'école qu'en sport, belle et posée, Ran est surnommée la fine fleur du lycée par les garçons qui préfèrent se tenir à une distance raisonnable d'elle. Mais Akira, un garçon de sa classe et fils de fleuriste, est différent des autres. Il est le seul à la traiter normalement et à rire avec elle. Donc à mon avis, je pense qu'elle est exclue par les autres élèves de l'école, et puis il va, comment dire, ils vont tomber amoureux, hein, forcément, je pense qu'il n'y a pas de secret. Et ce manga, on est sur... que je vous dise combien il y a de tomes. Parce que tout à l'heure j'ai été regarder. On est sur 10 tomes sortis en VO et c'est terminé. Et bah, le tome... il y en a 9 en France. De sortie... Non, le tome 10 est sorti en France aussi. Et il est sorti quand? Il est sorti en 2022. Donc la série est complète aussi en France. Donc je me dis pourquoi pas, les couvertures sont toutes mignonnes. Donc on va voir. Franchement, je mets pas de grosses attentes. Vu le prix que j'ai payé, en vrai, je vais pas non plus... je vais pas non plus chipoter et je le lirai, je pense, en live à un moment. Hello Cathy Cat. Donc voilà. Pour ces petits tomes là, ça va prendre de la place dans la mangatech. Mais en plus, je trouve trop beau. Enfin, les couleurs, elles sont trop belles. Je trouve qu'ils font un super travail hein, quand même chez Kana pour ça. Les couleurs pastel comme ça, c'est trop beau quoi. Donc j'ai hâte d'avoir tous les tomes, ça va faire trop beau. Ma fille est un peu superficielle. Et les 2 derniers livres
Attention, que j'attendais, comme les Messi. Il y a une musique, il faut mettre que je mette une musique. Parce que vraiment, je les ai cherchés, ceux-là. Si vous savez lesquels, vous êtes trop forte. Mais je les ai cherchés. Attendez, il faut que je trouve la musique quand même. Voilà, c'est bien de mettre un petit peu de musique épique. À votre avis, c'est lesquels? Elle monte trop lentement cette musique. Mais je peux pas mettre... C'est musique libre de droit, je peux pas mettre du Hans Zimmer, je suis désolée. Ouais, je peux monter la pression. Parce que, alors malheureusement, je les ai pas encore entre mes mains. Parce que je vais vous expliquer, parce que je les ai achetés sur Vinted. Et bon. Mais je suis trop contente de les avoir trouvés. J'espère qu'ils sont en bon état. Punaise. Ah. J'espère qu'ils sont en bon état. C'est tout, ils avaient que ça comme proposition. Allez, allez. Je vais me faire strike quand je vais mettre sur YouTube, quand je vais mettre le replay. Je vais lâcher le morceau. J'ai trouvé sur Vinted. Tac, tac. Tili. Enfin, les couvertures alternatives du dernier Drae. Voilà, le tome 2 et 3. Ça y est, enfin je les ai trouvés. J'étais vénère la semaine dernière. Ouais, t'es trop forte, Cathy. T'es trop forte. Ah non, mais j'ai quand même râlé la semaine dernière. Hein. Donc, bon, je coupe la musique. Mais j'ai râlé la semaine dernière parce que ça m'avait saoulé. J'avais vu une fille qui les avait vendus, qui vendait les hardbacks, donc les 3 tomes, à 100 € pour 3 tomes à 20 balles. Il y avait quand même une grosse marge et une petite marge à se faire. Là, ça fait une petite marge, là, madame. Et je crois que j'ai vu la personne qui les a achetés sur Insta parce qu'elle a fait un réel. Donc, mais non, j'avais pas 100 balles à dépenser dans 3 livres. Désolée. Mais j'étais bien à côté. Oui, parce qu'au final, ouais, les quêtes Daniel, je l'ai fait en normal. Mais ça aurait pu, hein, ça aurait pu. Et en fait, là, j'ai trouvé... en fait, j'avais mis une alerte, hein, je regarde tous les jours. Il y a une dame qui avait mis... qui vendait les 3 tomes. Le tome 1, 2, 3. Sauf que le tome 1, c'est la couverture dégueulasse. Moi, le tome 1, je l'ai déjà, en fait. Hein. Enfin, c'est la couverture dégueulasse. La couverture avec le torse nu... Enfin, torse dos. Enfin, le dos. Le dos nu. Je sais pas comment expliquer ça. Et elle avait le tome 2 et 3, du coup, en version alternative. Je me suis dit, mais putain, c'est ce qu'il faut. Donc, du coup, je les ai pris. Mais le tome 1, je l'enverrai à Charlène. Charlène, elle me dit, il faut que je le lise cette saga. Donc, je lui dis, je te le donne. Vas-y, je te l'envoie. Oui, ça aurait pu. Laisse-moi dans mon délire, ça peut. Donc voilà. Sauf que je sais pas là avec moi. J'aurais bien aimé les avoir. Sauf que j'ai commandé ça le 9 août. Nous sommes le 19. Hein. Il y a 10 jours qui sont écoulés. J'ai dû relancer la vendeuse parce que je l'ai relancée le 14 août, je crois, ou le 15. Parce qu'en fait, elle avait toujours pas expédié le colis, alors que ça faisait passer presque 5 jours. Ça faisait déjà 4 jours que la commande devait être déposée en fait au point relais et qu'après, en fait, Vinted annule la commande, quoi. Et je m'étais dit, Inès, je vais pas passer à côté, encore une fois, c'est pas possible, quoi. Je vais pas, entre celles qui veulent se faire de l'argent sur le dos des autres et celles qui n'envoient pas le colis quand il faut, voilà. Et donc, du coup, madame l'a envoyé... Tu sais, avec Sandrine, sous la menace, tout ça. C'est clair. C'est clair. Sandrine, elle va être fière de moi, là. Elle va être fière de moi. Quand elle va revenir de vacances, elle va être toute fière. Et donc, ouais, je me suis dit, mais c'est pas possible, faut qu'elle l'envoie. Donc, je lui envoie un message. D'habitude, je fais pas ça. Hein. Mais je lui envoie un message. Je lui dis, écoutez, ça va faire 5 jours, là, bientôt, que vous avez pas expédié le colis. Elle me dit, ah, ne vous inquiétez pas, il est prêt et tout. Ouais, bah, il est prêt. J'avais jusqu'au 16 pour l'envoyer, mais je m'en fous, en fait. Bah, moi, en fait, je sais pas, parce que moi, je suis peut-être comme ça, mais dès que je donne une date où je dis, ben, quand est-ce que je peux le déposer, tel jour ou tel jour.
si j'ai un souci, je préviens la personne ou quoi. Là, elle m'a rien dit. Et au final, en fait, ben, elle l'a déposé du coup le 14 ou 15, je sais plus. Et ben, donc, il devait arriver entre le 17 et le 21. Donc, ils arriveront lundi parce qu'au final, en plus, tous les mondiales relais, moi, sont fermés. C'est un bordel, là, cet été, les mondiales relais. J'avais remis des livres sur Vinted. Pour trouver un point relais ouvert en ce moment, c'est la cata. Franchement, le mois d'août, faut pas vendre des livres sur Vinted. Et en plus, entre les personnes en fait qui se mettent. Alors ça, j'adore. Hein. J'ai eu un coup d'une personne sur Vinted qui m'a acheté ma trilogie de La Faucheuse. La personne me dit: ah bah s'ils arrivent pas ce week-end, je pourrais pas les récupérer parce que je pars en vacances. Elle les a commandés en fait la semaine du 15 août. Fallait se douter en fait que ça n'allait pas arriver cette semaine. Fallait s'en douter. Moi, j'ai pas pu déposer le colis avant mercredi. Bah non. Bah en fait, bah, j'adore chez moi, puis je le vendrai pas, je le vendrai à quelqu'un d'autre. Il y a des gens, ils n'ont pas froid aux yeux, hein, ils n'ont pas peur. Ça me tue. Moi, dit la rue, je leur vendais 35 € pour me faire un peu de marge, mais pas trop. Bah, en vrai, Morgane, si. Là, moi, je sais que j'ai revendu des mangas, des vieux mangas collector. Et en fait, je l'ai revendu le moins cher, entre guillemets, de tous ceux qui vendaient ça à des prix exorbitants. Mais c'est vrai que t'es tenté de le faire, mais c'est vrai que quand. Comment dire? Quand tu en as pas et que c'est pas trop exorbitant, ça va, mais quand il y en a qui font ça, qui mettent 50 balles de plus, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. C'est dommage en fait. Il est prêt, elle le laisse mariner. C'est exactement ça, ouais. Excellent cette blague. Vive Mondial Relais 24-24. Ouais. 80, c'est vrai, il est aussi cher que ça. Tu sais, je l'ai en collector aussi. Tu sais, la fille, je l'ai pas encore lu, faut que je le dise. Purée, la vache. Ah non, Vinted, là, c'est un peu la guerre, hein, j'ai l'impression. En vrai, c'est... C'est comment dire? Oh, le débit de Twitch n'est pas ouf. Je suis déconnectée. Ah, les Launchfly, ouais. Oh oui. Les Launchfly, j'en ai 3. Ceux que je voulais... Non, j'en ai 4. J'en ai 4. Ceux que je voulais, laisse tomber, quoi. J'essaie d'être raisonnable, mais... Parce que moi, je les utilise et je les porte vraiment comme sac à main et je les mets pas dans une collection sur... Enfin, je les porte. Et c'est vrai que... C'est... comment dire? C'est abusé. Il y a des Launchfly qu'on peut acheter aux États-Unis et en fait, les gens les achètent et les revendent sur Vinted à 200 balles alors qu'ils les ont achetés 70 $, quoi. J'ai vendu mon Adi la rue 30 €, abîmé, un impact sur le côté, le titre qui est parti qualité de merde. Il est parti en moins de 20 minutes, à la vache. Il y en a un que j'ai pas encore reçu en préco. Il se revend déjà 130 €. Oh, il y a Advon aussi. Ouais, bah oui, ouais. C'est pour ça, moi, j'achète ceux qui ne sont pas, comment dire, rares. Enfin, en fait, principalement des Alice. Il y a encore. Mais ouais, les Launchfly, c'est une cata aussi, ça. 40 €, la vache. Oh, bah comme quoi, c'est recherché, quoi. C'est bizarre, mon débit sur Twitch, là, sur le truc de machin, il me dit que je suis déconnectée. J'espère que le stream ne galère pas. Il y a trop de gens sur Twitch. Genre. Non, pas de soucis. Bon, bah écoute. Donc voilà, quoi. Voilà, trop contente. Je serai encore plus rassurée quand je les aurai entre les mains lundi. S'ils arrivent lundi. Parce que c'est pareil, vu qu'elle a mis 15 ans à les envoyer, Micheline. Bah, mon point relais que j'avais sélectionné, il s'est mis en mode vacances. Donc lundi, il est fermé. Je pense qu'en fait, et la dame, c'est le point relais où j'allais déposer les colis mercredi. La dame m'a dit, en fait, tout est fermé et tout. Moi, je récupère, il y a des bugs et tout, je récupère tout. J'ai dit, bon, bah, laisse tomber. Elle commence à être en PLS, quoi, alors que c'est pas leur principale activité. Et ils deviennent entrepôt logistique pour Mondial Relais, quoi, les pauvres. La totale, ouais, c'est trop ça. Et c'est vrai que là, ils sont rares, là, les points relais en ce moment. Moi, de mon côté. Sinon, ça bug, c'est long. Il y a des trucs qui sont un peu longs. Bon, en tout cas, voilà, je suis trop contente de les avoir trouvés, ceux-là. Ils sont pas en relié, c'est les versions... si, ils sont en relié, non, ils sont en broché, pardon.
C'est comme le tome 1 que j'avais acheté aux Aliénales l'année dernière. Je voulais attendre les Aliénales, mais vu qu'ils m'ont pas répondu, je me suis dit, je vais pas prendre le risque, je vais les prendre. Et puis on verra bien. Parce qu'en fait, peut-être qu'aux Aliénales, ils seront reliés. Mais bon, tant pis, je prendrai autre chose si, en relié, s'ils ont des choses sympas. Après, en plus, j'ai vu qu'il y avait l'intégrale qui était sortie. La couverture était sympa aussi, mais je préférais celle-ci, moi. Et j'avais trop adoré le tome 1, donc j'espère que la suite va être trop bien. C'est trop bizarre, ce stream qui... Ouais, bref. Donc voilà. Voilà. J'avais mis des petites choses de côté. Voilà pour mes petits derniers achats, du coup. Pas de grosses folies, mais quand même, il fallait. Il fallait. Oui, c'est ça. Des petits trucs sympas. Tac. Je vais vous mettre... J'ai mis des trucs de côté. Ouais, c'est ça. Déjà, on en parlait tout à l'heure, du coup, c'est Christo. Faut pas trop s'enflammer. Parce que du coup, My Happy Mariage, donc ce manga qui est sorti chez Kurokawa, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, mais du coup, là, il y a une vague de succès, hein, vu que l'anime est sorti sur Netflix. Et donc le tome 1 n'est plus trouvable en librairie pour l'instant. Mais il y a le tome 2 et le tome 3. Par contre, là, ils vont réimprimer le tome 1 et il sera dispo en fait à partir de début septembre, il sera dispo un peu dans toutes les librairies. Donc limite, vaut mieux attendre et ben, enfin voilà, moi je sais que je vais attendre et puis je vais les commander une fois que le tome 1 sera dispo. Je sais même pas si je vais prendre la suite en vrai, hein. Je vais peut-être prendre que le tome 1, on verra. Parce qu'ils sont quand même... Il y a 3 auteurs. Enfin, il y a le manga qui a été de Rito Kosaka. Le dessin qui est fait par Tsukioka et l'œuvre originale qui est de Akumi Agitogi. Ouais, vaut mieux attendre en vrai. Après, c'est là aussi Vinted, encore une fois. Moi, je regardais sur Vinted pour les prendre 2 cases à l'époque. Je me suis dit, bon, allez, allons-y. Et en fait, je savais pas que le tome 1 était en rupture en librairie. Et en fait, pareil, les gens... j'ai vu une fille qui a mis les 3 tomes à 60 €. Je me suis dit, purée, ça fait cher le manga. Les 3 tomes à 60 € parce qu'il y avait le tome 1 d'indisponible. Donc, du coup, elle a en profité. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais arrêtez. Ça bug tellement Twitch, il m'a indiqué comme quoi je te suivais pas. Ah bon? Mais là, en fait, il y a un petit souci. Moi, il me dit que... Ah bah non, le débit est revenu. Tout à l'heure, j'étais déconnectée. Vous devez voir la console magnifique. C'est juste que j'ai le chat, en fait. Moi, je peux pas utiliser les fraises. Ah ouais? Bon, ça doit être revenu, là, vu que le débit est revenu. Bah, tant mieux. N'utilise pas les étirements, ça m'arrangera. C'est Christo. Donc ouais, ouais. Donc il faut pas sauter dessus, quoi. Faut pas s'inquiéter, ça va revenir. Ensuite, j'avais mis de côté ça. Bref, pardon de t'avoir coupé. Mais non, ne t'inquiète, Maïté. Ils ont mis en fait des photos du livre là de Tahir Mafi qui va sortir chez Deux Saxus. Qui sort quand déjà lui en septembre? Le 7 septembre. Oh là, faut que je le préco. Bon, ça c'est sûr, je le prends en relié parce que Tahir Mafi, j'adore. Donc c'est une auteure qui a une valeur sûre pour moi. Donc je vais le préco. Faut que je le note. Et donc du coup, même si je n'aime pas du tout moi perso la couverture. Non, je suis gentille, je voulais que tu boives un peu. Bah écoute, vas-y, je le fais. Je suis en train de me liquéfier. Vivement cet hiver avec les plaids et tout. Bah ouais, la couverture, moi je la trouve pas ouf avec les écritures. Des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une... Ça fait les punchlines marketing, là, ils les foutent maintenant sur les couvertures du livre. C'est un peu con, je trouve.
Moi, j'aime pas trop. Après, la jaquette, elle est sympa. En fait, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. Faut pas non plus se... Voilà, faut pas... Voilà. Mais il a l'air sympa. Je peux tenter les étirements si tu veux. Enfin, douter. Je l'ai réveillé, ça y est. Ils aiment les dorés sur fond rouge. Bah écoute, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein, il y a, ouais, il y a Crescent City qui est comme ça. Il y en a... Non, c'est doré, là. Bon, après, je les ai pas tous, donc je sais pas trop les autres. Mais ouais, ça, faut que je me le note. Faut que je me le note. Je vais l'oublier, sinon. Attendez. Je vais me le noter, hein, parce que moi, sinon, je vais oublier et je vais pas me le préco comme une bébête. Et moi, je le veux en relié, celui-là. Alors, c'est ce royaume tissé. Ah ouais, en plus, le titre. Ah, le titre traduit. Magnifique. Hop. Apparemment, c'est la mode, c'est couleurs. Ah bah écoute, il y a du doré aussi chez, avec le Pont des Tempêtes, le tome 2. D'ailleurs, lui aussi, il faut que je le préco. Allez. Mon post-it, il va être vite rempli. Il n'y a pas eu d'autres trucs sortis. Ouais, non. Celui-ci, il sort quand, le 23? La semaine pro, d'ailleurs. Peut-être que je le recevrai avant de partir, sinon il va devoir rester au point relais pendant un petit moment. J'avais mis ça de côté aussi. Les prochaines sorties de chez Bookmark en librairie. Donc en septembre, on a le 3e tome de... Je crois que c'est la dernière, un tome. Hein, une couronne d'épines de Jennifer Estep, donc Écraser le roi. C'est la saga bah, Tuer la reine et tout et tout. Le tome 3 du coup de la reine insoumise le royaume du Nord. Et bah, je pense que je vais me prendre moi le maître des ronces de Face Skin. Il y en a plein qui vont sortir et qui m'intéressent. Ah, merci Nina. J'ai adoré le tome 2. Bah écoute, bon, il faut que je lise le tome 1. Je l'ai pris sur Kindle parce que je me suis dit peut-être que là, vu que j'ai terminé le tome 3 de Kate Daniel, je suis arrivée à l'épilogue. Je suis arrivée à l'épilogue, et je me retiens de pas lire le tome 4, hein, bien sûr, parce que sinon j'ai tout bouffé. Mais j'ai kiffé le tome 3, voilà, spoiler alerte. Mais en fait, je me dis, il faut que je lise Tuer la reine aussi. Je l'avais commencé et j'avais beaucoup aimé. Donc, je l'ai mis sur ma Kindle pour me partir. Je l'ai pris en Kindle. Et je me suis dit, bon, peut-être que je le lirai le week-end prochain. Alors, vivement la suite. Je kiffe trop. Je kiffe trop. Ah non, franchement, le tome 3, il était génial. Il était trop bien, ce tome 3. Je l'ai bouffé. Et j'adore. J'adore. Ça se concrétise de plus en plus et tout. Enfin bref, mon slow burn avance. Bref. Mais on en reparlera, je ferai un live update. Parce que bon, vu à la vitesse où je lis en ce moment, Tuer la reine, j'ai vraiment aimé. Du coup, j'attends le tome 3 pour lire le tome 2. Ah là là, vous me donnez trop envie. Vous me donnez trop envie. Mais j'ai d'autres trucs à lire. Je sais même plus ce que j'ai mis. J'ai mis d'autres trucs en priorité aussi. J'ai pris d'autres e-books en priorité à lire. Je me suis dit là, après Kate Daniels, mais je sais plus ce que j'ai pris. J'ai fait, je crois, une petite sélection. Je me suis dit, bon, craque pas trop. Mais attendez, que je regarde. Ah si. En fait, j'en ai pris 2 en plus. J'ai pris le tome... C'est quoi ça? C'est le tome 4 de Covenant. Parce qu'il faut que j'avance. Et j'ai pris Gods of Men. Parce qu'il faut que j'avance aussi. Enfin, c'est ma lecture de septembre. Mais je m'étais dit, bon bah voilà, entre deux, vu que bah, le mois de septembre ne commence pas encore maintenant,
La semaine pro, je vais pouvoir lire autre chose. Mais du coup, ça me donne trop envie de lire. J'ai trop envie de lire Tuer la reine, quoi. Vous allez me faire craquer, hein. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Franchement, c'est cool, il y a quasi pas de romance, ça m'a fait du bien. J'aime beaucoup l'héroïne. God of Men me tente aussi. Bah écoute, tu craques toute seule, on te pousse pas. Oh 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 oh. J'avoue. Bah c'est un peu... Enfin, dans Kate Daniels, il y en a pas non plus en fait. Hein. Et là, j'ai kiffé ce tome 3, on en reparlera, mais... Parce qu'on sent qu'il y a vraiment... par rapport au tome 1 et 2, il y a de plus en plus d'enjeux, il y a... on en sait un peu plus, pas mal de... Enfin, un peu plus quand même. Enfin, et puis, il y a un cocon qui se crée en fait de personnages secondaires, et ça, j'adore. Tu crées tout ça. Ah là là. Bref, donc du coup, celui-ci, bah tiens, je vais peut-être le préco aussi. J'ai Gods of Men dans ma palle depuis sa sortie, mais je ne sors jamais, il va falloir. Bah ouais, en vrai. Mais il y a une personne aussi sur Insta qui m'a dit ça aussi la dernière fois. Et bah quand j'avais posté une photo de la pile des 12 livres 12 mois là, qui me reste là derrière moi. Et pareil, God of Men disait bah, je l'ai pas encore sorti alors que je l'ai acheté à sa sortie. Je l'ai pas encore lu. Tuer la reine est pourtant classé en romantasy. Sans romance, c'est bête. À mon avis, ça doit être... comment dire? Ça doit être... ça doit être pas léger, mais dans le tome 2, peut-être qu'il y en a plus, je sais pas. Ça doit faire un peu comme dans du Cat Daniels, à mon avis. Hello Sarah! Ça va bien et toi? Ou quasi pas. Ouais. Il y a une romance, mais c'est pas central. Il n'y a même pas de frôlement ou de bisous dans le tome 1. Waouh! Je ne dirai rien. Bon, on ne dira rien. Ah, donc du coup, ça donne envie de lire le tome 2. Non, non, allez, stop! C'est très bien s'il y en a quasi pas. Ensuite, le 11 octobre, en octobre, on a Dompter le vent, le tome 1 de la saga Godstone. Ça me dit quelque chose, ça. Attendez, on va aller voir. Je sais pas écrire. Godstone. Ok, ça commence bien. Dompter le vent. Ah, tac, 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 tac. Ça me dit rien. Ah, ah si. Quand on voit les couvertures VO, après, on est sur quoi? On est sur quoi? On est sur quoi? Ok, c'est du MM, mais je savais pas que c'était du MM. Il est dans Lost Kingdom, et c'est du quoi? Une rangée dans Lost Kingdom, romance fantasy. Alors du coup, on va regarder quand même le résumé. Donc tout ce que Kaelan sait de son monde est un mensonge. Alors qu'une guerre couve, Kaelan, prince héritier d'Eria, est envoyé en mission diplomatique secrète afin de soutenir l'un des alliés du royaume. Avec pour compagnon de voyage son conseiller, son garde du corps et son meilleur ami. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout, absolument tout. À présent, ils sont en fuite, évitant des assassins, organisant des rendez-vous secrets et pensant même un accord avec un dieu endormi. Alors c'est probablement le pire moment pour céder aux sentiments qu'il réprime depuis de longues années pour Drey, son meilleur ami. Mais s'il s'apprête à mourir, ne devrait-il pas au moins avoir droit à un baiser? Le destin du monde est en jeu et seul Kaelan détient le pouvoir de les sauver tous. Ok. Ça me... Comment dire? Ça me fait penser un peu en moins loufoque au conte de Verania. Je trouve.
Mhm. S'il y a une lecture commune de Gods of Men, je suis partante, il est aussi dans ma pile. Bah écoute, je ne pense pas, parce que vu qu'il est dans ma pile de 12 mois, je vais mettre 50 ans à le lire, me connaissant. Donc je suis pas une bonne partenaire de lecture commune, généralement. Vous vous souvenez du fiasco de la lecture commune du prieuré de l'Oranger? Voilà. Mais bon, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre en place, donc on en reparlera. Et ensuite, il y a le tome 2, du coup, là, c'est le repère des vampires, mais c'est le tome 2 de la 5 de... Bah oui, le prieuré. Avec Charlène, j'en fais régulièrement, parce qu'en fait, avec Charlène, au final, c'est même pas une lecture commune qu'on fait. On lit chacune dans notre coin et on en parle, c'est tout. Donc c'est pour ça. Je pense qu'en fait, j'aime pas moi mettre des deadlines, surtout sur quelque chose qui est une passion et qui nous permet de nous évader et de profiter d'un moment, en fait, d'un bon moment de lecture. Et au final, en fait, le fait de chapitrer... Enfin, moi, je sais que j'aime pas ça, donc c'est pour ça que je veux pas l'imposer à d'autres personnes. Et en fait, même moi, je le suis, même moi, je le suis pas. Donc pour dire que comme quoi... Mais j'aime pas m'imposer un cadre sur la lecture, sachant que c'est vraiment le truc qui me fait décompresser. Oui, c'est ça. Ça nous convient comme ça, ouais, carrément. Carrément. Ouais, franchement, avec Charlène, combien de fois j'ai fini le livre avant ou elle a fini. Dans Nevernight, c'est elle qui me dépassait à chaque fois. Alors que dans d'autres bouquins, c'était l'inverse. Enfin, vraiment, vraiment, ça dépendait des moments. Et au final, on se disait, bon, bah, on lit une partie, et quand on a fini chacune, bah, on peut continuer, c'est pas grave, mais on fera un point dès que toutes les deux, on a terminé, quoi. Donc peut-être que je vais voir ce que je peux faire l'année pro pour les lectures communes, parce que faire des découpages par chapitre avec des dates et tout, moi, ça me stresse, ça m'angoisse. Moi, je suis maudite à chaque fois que je fais des lectures communes. C'était des flops. Bah ouais, en plus, imagine si c'est un flop, c'est ça, ouais, carrément. Moi, je peux pas. Enfin, déjà en plus, si t'aimes pas le bouquin, si en plus de ça, on t'impose un cadre, c'est-à-dire à lire à lire 100 pages sur la journée ou sur la semaine, c'est même pas la peine. Je deviens folle, moi, je peux pas. Je peux pas. Enfin, c'est tellement aléatoire que je vais pas me sortir à l'aise. Donc, mais c'est drôle de rager sur les livres ensemble. Ouais. Non, mais je l'ai pas mis encore, je l'ai pas dit, mais j'ai relancé. Je suis en train de réfléchir là à relancer le Discord. J'ai même, pour vous dire, j'ai même téléchargé l'application sur mon téléphone. Et je suis en train de voir pour faire les salons, et il y a un salon lecture commune, donc sans doute on pourra voir ce qu'on pourra faire. Et du coup, ça serait cool. Et en plus, sur un Discord. Ah bah écoute, Sarah, moi ça me va aussi, hein. Je ne peux pas lire en début de semaine. Bah tu vois, moi, ouais. Bah écoute. Mais on en reparlera. En vrai, je vais peut-être là, courant septembre, je vais peut-être lancer le Discord. Donc bah, il est déjà là en fait, hein, mais c'est juste qu'il faut que je vois comment ça marche dessus, parce que je sais pas comment ça marche. Pareil, c'est encore un truc inconnu, où il faut de la modération apparemment, je sais pas quoi, enfin... Et moi pas comprendre, moi pas connaître, et il y a une fonctionnalité sur Discord des appels qui m'intéresse beaucoup, parce que j'aimerais trop faire... J'ai des idées de live avec vous. Donc on en reparlera. On en reparlera bien, j'ai hâte. Ensuite, il y avait quoi d'autre aussi? En novembre, du coup, le tome 3 des Liens du sang de Hélène Harper. Donc ça, bah, j'ai le tome 1, moi, faut que je le lise. Je suis larguée sur Discord, je connais pas trop, mais si tu as besoin de modo, tu peux compter sur moi. Bah écoute, on en reparlera en vrai, Maïté. Faut juste que je me penche dessus. Peut-être que demain je me pencherai dessus, ou la semaine pro, ou au courant septembre. Parce que je l'ai relancé là, et il fallait juste que je vois les channels, comment les créer. Et après, en fait, il faut juste que je vois comment ça marche. Parce que même moi, en fait, je suis jamais allée sur un... Enfin, j'ai utilisé Discord quand je donnais des cours à la fac, quand c'était le Covid. J'avais utilisé Discord parce que bah, c'était plus simple avec les étudiants.
pour qu'ils puissent me partager leur écran quand ils bossaient. Et que je puisse voir en fait comment ils bossaient, etc. Et ils faisaient ça en direct, c'était trop bien. Et en fait, ils travaillaient en groupe, donc j'avais créé plusieurs channels par groupe, et j'allais les voir en fait aussi quand ils bossaient chacun dans leur coin. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Mais après, mon utilisation se limite à ça. Pour les cours, on a créé... Ouais, bah c'est ça, si besoin, t'as plein de tutos qui existent. Non, mais c'est pour ça, il faut que je m'y penche. Parce que ça serait trop bien, en plus, vu que j'ai mis l'application sur mon téléphone et tout. Je sais que j'ai fait un channel lecture commune, j'ai fait un channel potin l'ivresse, qui est tout ce qui est justement les trucs comme ça qui viennent de passer ou quoi, que tout le monde puisse partager, qu'on puisse les voir et tout, ça peut être trop bien. Enfin, faut que je vois, j'ai encore plein de petits trucs à modifier dessus quand même. Ah, donc les Broaden seront bien en semi-poche. Non, il sera en grand format celui-là, Cathy. En fait, j'en ai vu un et j'étais même choquée. C'est un brochet, en fait, c'est un grand format. C'est pas, il fait pas la taille de... Je pense qu'il fait la taille d'un... Il y a un peu plus gros, un peu plus haut qu'un bookmark classique. Tu vois, c'est ce format-là, mais en plus grand, en fait. Parce que j'ai vu Fallen Academy en rayon, quand je suis allée en librairie, et Fallen Academy, il est pas comme Tuer la reine ou justement les liens du sang. Il est plus haut. Et là, je me comprends pas pourquoi ils l'ont mis un plus haut, c'est con. Que c'est gros format, 29 €. Je précise que je ne suis pas jeune, j'ai 38 ans, ça fait 3 ans que je m'y suis mise, et c'est l'appli que j'utilise le plus aujourd'hui. Ah ouais? Mais si t'es jeune, du coup, la vieille personne, faut pas dire la... En plus, tu ton pseudo, la vieille personne. 38 ans, ça va. Dixit la fille qui a 4 ans des 38 ans. Oui, mais j'ai pas 20 ans. Mais c'est pas grave. Bref, en tout cas, compte sur moi aussi. Oui, t'inquiète, Maïté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais je penserai à toi, y a pas de souci. Y a pas de souci. C'est juste que je sais pas comment ça marche. C'est dans la tête, c'est exactement ça. C'est juste qu'il faut que je vois comment ça fonctionne, mais je penserai à toi s'il faut modérer des choses ou quoi, parce que je sais pas s'il faut les mettre en public ou en privé, parce qu'en public, ça fait un peu comme sur le chat ici, en fait. On est beaucoup ici à ne plus avoir 20 ans. Eh ouais. Mais punaise, Anya. Je découvrirai également. Oh, comment elle balance ça comme ça, là. Fallait arrêter de compter à 18. Ouais, on est le gang des mamies. Bah c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc voilà. Ouais, celui-là, vivement. Vivement. Mais moi, je préfère cette couverture-là. En vrai, ils avaient posé la question, là, la dernière fois. Moi, je préfère cette couverture-là. Ah! Ça va aller, ça va aller. C'est Nina qui a survendu ce livre. Oui, elle en parlait encore dans sa dernière vidéo, je crois, ce matin, que j'ai vu passer. Donc à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Et en décembre, du coup, vous voyez, du coup, Fallen Academy, tu vois, il est plus grand que les classiques. Enfin, que les autres, quoi. Les Marie-Monique ne sont pas en librairie, alors bah non. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, Cathy Cat, c'est vrai, ça. C'est une excellente réflexion. Bah non. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. À mon avis, comme c'est des tomes 9, 10... Non, 8, 9, 10... Ou 9, 10, je sais même plus. En fait, au final, ils vont pas les mettre en librairie, je pense. Hein. Vu que de toute façon, il n'y a pas le reste en librairie parce que c'est chez J'ai lu. Pour travailler avec des ados, je confirme, on est vieille. Oh, Sarah. Donc voilà, ça c'est le tome 2. Du coup, moi, faut que j'achète le tome 2 aussi, celui-ci. Je l'avais vu sur Vinted et tout, et puis je me suis dit, bon, allez, je vais attendre un peu, et puis parce qu'il était à 14 balles au lieu de 19. Et puis au final,
Je l'ai pas pris, il a été vendu. Et hier, il y avait une personne qui avait mis le tome 3. Donc j'aurais pu me faire terminer la saga. Puis au final, bon, bah. Voilà, hein, c'est le jeu de la vie. Mais je le trouverai peut-être au mois d'octobre aux Aliénales. Pas encore, non, ça va. Oh là là. Ensuite, il y avait quoi de côté? Ça, non, ça, non. Ça, justement. Je pensais que tout à l'heure, du coup, Maïté, tu parlais de Snag, mais en fait, du coup, bah, je les avais pas mis de côté, mais je les ai remis de côté, du coup. Mais en septembre, en fait, au final, bon, chez PKJ, c'est pas... Y a plus rien, en fait. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'ils sortent... Ça me fait penser un peu au Château Ambulant, ça. Ça, c'est du poche, il me semble. Ça, non. Ça, c'est du poche. Ça, ils tirent le truc, mais il y en a pléthore. Enfin, pourquoi les sortir en poche, ces trucs-là? Oui, vivement le Discord. Ça fait tellement de temps qu'un truc m'a donné... Bah pareil, la vieille personne, je suis dans le même cas que toi. Le livre du château ambulant est génial. Oui, oui, je l'ai là. Et j'ai le tome 2 à lire. Le château des nuages. Mais le livre est juste magnifique. Mais c'est vrai que PKJ sort plus des masses non plus. En ce moment. En fait, ils ont changé, je trouve, leur ligne édito, donc forcément, hein, ils ont viré tout ce qui était fantasy young adult. Attendez, ça rapportait pas assez. Par contre, du Disney, ça rapporte peut-être Star Wars Disney, ça va rapporter. Ça, c'est fait exprès parce qu'il y a la série Disney qui sort sur Disney+, je pense, fin septembre. Surtout qu'ils ont sorti des BD. Oui, j'ai vu. Bon, ça, pareil. Bah, en fait, c'est plus, ouais, à partir de 9 ans. Et c'est du poche, ça. Tome 1 et 2 en poche, ouais. Voilà. Y a pas grand-chose, hein. Ça casse pas trois pattes. C'est que le mois de septembre aussi, après. Hein. Mais en vrai, ce truc-là... Oh là là. Heureusement qu'ils ont ça, hein, en vrai. Ça et... Mais bon. Et puis après, c'est tout, quoi. J'ai plus rien de côté, hein. J'ai plus rien de côté. Ça, c'est des vieux trucs que j'avais mis de côté, justement, mais... Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Ah, ça y est. Encore un autre livre en hardback tout beau. Ouais, enfin, Star Wars, c'est plus les gens de notre âge, ou plus âgés, qui achètent que les nanas de 16 ans. Bah, je me dis... Oh, en vrai, tu penses? Après, moi, je trouve que je pense que je vais regarder la série parce que je sais que j'aimais bien ce personnage. Mais, tu vois, je suis pas sûre, hein. Parce que... Il y a quand même... C'est un peu comme... comment dire? C'est une licence qui est assez rentable quand même, tu vois, Star Wars. Donc, bon... je suis pas certaine, tu vois. Une dernière parution en librairie, ouais. Gardien des cités perdues. Ah, ça, par contre, il est sort en poche, hein, y a pas de souci. Hein. Et Libéré, du coup, qui est l'équivalent de je sais plus combien, du tome, je sais plus combien. Est-ce que vous savez si Trainana sera publié en poche? Ah, bah, y a personne qui lui a répondu. Ça m'intéresse. Bah, déjà qu'ils terminent pas certaines sagas en poche, on va pas leur demander trop. Hein. S'il y a trop de tomes, attendez. Ah, bah, j'arrive dans la partie réelle. Où j'ai rien demandé à Insta, mais il me propose des réels. Bref. Bref. Hop. Je croyais que c'était en 3 tomes. Ah bah non, apparemment il y en a un quatrième du coup de The Itinerance Game, là je sais pas quoi. Mais je crois que c'est un genre de spin-off ou c'est avec un autre personnage, j'en sais rien du tout, mais il me semble que j'avais cru lire ça quelque part. Après, je ne suis pas experte du tout. C'est trop young adulte pour moi. Mais il me semblait. Je suis pas sûre, mais
Il me semblait. Donc voilà quoi, pour tout ça. Est-ce que... Parce que j'aimerais bien faire un petit sprint là, rapido, une petite demi-heure de lecture. Et puis comme ça, après, on se quitte si ça vous va. Mais, mais le problème, c'est que moi, il me reste 2 pages de mon livre, donc il faut que je trouve ma prochaine lecture. Il me reste épilogue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même pas. Si. Allez, je suis gentille. J'ai fait un peu ma marseillaise là. Ouais, si, c'est 8 pages. Donc, vous voyez, c'est la fin. Donc après, je sais pas quoi lire. Donc, un petit manga. Ah, pas bête, pas bête. Pas bête. Ça, c'est pas bête. J'aime. Sachant que oui, j'ai le tome 2 de... Non, je laisse pas tomber. J'ai le tome 2 de ça que j'ai pas commencé la dernière fois. Et que justement, la fin du tome 1, j'étais là en mode étoile dans les yeux parce que Kaori Yuki, la boss des mangas et la boss des shoujo, et Kaori Yuki, je l'aime. Et du coup, bah oui, on va faire ça. Allez, let's go, on va faire ça. Une petite demi-heure comme ça, 30 minutes. Hop. Oh là, ah bah oui, effectivement, là, ça va être... je ne lis plus ça, non. Ça, c'est fini depuis longtemps, ça. Alors, on va changer. Tac, tac. Attaque magique. Oula, toi, t'es grand, toi. Vous voyez les aléas du direct quand je dois tout remettre à chaque fois. Hop. Le format de l'image était trop grand. Qu'est-ce que vous allez lire de beau, vous, du coup? Hop, je sors ça. Bah écoute, très bien, très bien. Très bien, très bien, en vrai. Tant que tu kiffes ta lecture, c'est le principal. Je finis Défendre le prince. Ah. Je commence Tarot, le dernier soleil. Ah, cool, Sarah. Cool. Bah, tu peux nous donner ton impression, du coup, après, juste que je vois si je craque ou pas. Tu vas écrire trop bien. Trop bien, trop bien. Et d'ailleurs, faut peut-être que je mette une musique, moi. Je suis en train de me réveiller, mais... par contre, ouais, je vais devoir monter le... Je vais devoir enlever cette partie-là pour le replay du live, parce que, en fait, sinon, YouTube ne va pas m'aimer. Je vais me faire strike sur YouTube. Je crois que les musiques de jeux vidéo, ça passe pas. J'ai déjà eu un problème... Mince. J'ai eu un problème avec un replay que j'avais mis de Pokémon Violet. Je crois que c'était la fin du jeu, justement, où en fait, j'avais eu des dénonciations de droits d'auteur. Parce que la musique de fin du jeu, en fait, bah, elle était pas... Mais en fait, je comprends pas YouTube, c'est débile. Bah ouais, ils sont chiants. Parce qu'au final, même sur Twitch, hein, Twitch, en fait, je mets des musiques de jeux vidéo pour les Read With Me, et ça marche trop bien. Et mais en fait, YouTube, c'est débile parce que eux aussi, ils font des lives. Et en fait, la musique du jeu, tu peux rien y faire, quoi. Donc, si tu mets un replay avec la musique du jeu, normalement, il devrait rien dire. Mais ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Je vais essayer d'en trouver une sympa. Musique calme. Ça, c'est trop calme. Sinon, Anya, elle va s'endormir. Mais quoi, que je vais pas trop la réveiller, parce que sinon, elle va me faire des étirements. Oh, c'était meilleure bande originale, ça, de Batman Arkham City. Bon. J'espère que vous avez pu avancer un petit peu. Moi, j'ai coupé certaines musiques parce que celle de Cyberpunk, ça collait pas, même si c'était super cool. Je me suis un peu enjaillée sur Skyrim, parce que j'adore cette chanson. Mais voilà, ça bouge un peu. Je pense que je vais devoir le couper pour le replay, par contre. Cette partie-là, malheureusement. Parce qu'il y avait Harry Potter. Ça, c'est fini, mais je vais avoir...
Ça va être terminé. Bon, j'espère en tout cas que vous avez pu bien avancer. Moi, j'ai terminé. Je vais lui mettre un 20, je crois. En vrai, je vais lui mettre un 20. J'ai trop adoré ce tome. La fin est parfaite. L'épilogue est juste trop bien. Ah merde! Ouais, celle de Skyrim, elle est trop belle. T'as envie de... Ouais, à ce point-là, ouais. Franchement, j'ai kiffé. La fin, l'épilogue, il est génial. Et la dernière page, elle est trop bien. Les personnes qui l'ont lu. Mais les moustiques... Ah ouais, en plus, maintenant, ils sont résistants. Parce qu'avant, je mettais de l'anti-moustique. Mais c'est vrai que ça marche plus. Faut te barricader, faut te mettre une moustiquaire, Sarah. Et du coup, Sarah, t'as... Attends, c'est toi qui avais commencé, là, le... Ah, tarot, du coup. Est-ce que tu as pu le commencer ou t'as dû te battre contre les moustiques? Ou au pire, te servir de tarot pour virer les moustiques. Ah, je les attendais arriver, je les attendais. Je les attendais. Merci, Anya. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Bon, en tout cas, ouais, moi j'ai kiffé. Et là, bah, j'ai pas lu beaucoup, mais de Beauty and the Beast of Paradise Lost. Je tiens toujours pas. Mais c'est les dessins. Il y a un personnage là qui est magnifique. Je peux pas vous le montrer parce que ça va vous spoil. Mais les dessins. Franchement, je l'aime. J'adore cette mangaka, c'est pas possible. Le dessin est trop beau. Le personnage est trop beau. Ça ressemble à un personnage d'Angel Sanctuary, je trouve, mais. Alors j'ai une dizaine de pages, ça ressemble à de l'urban fantasy. En tout cas, on commence par de l'action à voir la suite. Ok. Ouais, j'ai vu. Qui est-ce que j'ai vu lire ça et qui disait que qu'il s'attendait à pas du tout ça. Il me semble. Mais bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oula, désolé. Tant mieux en tout cas si ça passait. Bon bah écoutez, je vais essayer de... Je vais essayer de trouver pour moi demain ma future lecture. Ça va être dur. Et puis là, bah, je vais vous laisser. Je vais vous laisser, c'était cool. Il y aura pas... Alors, je vais essayer de faire un live semaine pro, mais ça va dépendre vraiment. Parce que je pars jeudi, hein, du coup, du jeudi au lundi. Donc, peut-être que je ferai un live pas le mercredi soir parce que je pars tôt le jeudi. Ouais, je fais un pique-nique douille. Ouais. Merci à toi, Maïté, d'être venue. Mais peut-être mardi soir. Un petit live lecture, je sais pas, ça dépend vraiment de ma reprise au travail lundi. Si j'ai beaucoup de choses à faire ou pas, et si j'ai la tête à me mettre en live ou pas. Mais j'aimerais bien quand même faire un live la semaine pro, quoi. Parce que sinon, il n'y en aura pas du tout. Et la semaine suivante, avec Charlène, on a déjà calé la date pour le live de sortie du mois de septembre. Donc c'est bon, c'est dans les clous. Charlène, cette folle, elle voulait faire ça le lundi ou le mardi soir. Je crois le lundi soir, le lundi 28. J'ai dit non, moi le lundi, je reviens d'Aix-les-Bains. Donc c'est mort. En plus, je reviens à 17h à Lille. Je dois aller chez le stomatologue à 17h30. Je pense que je vais galérer à y aller parce que le temps de récupérer ma voiture et tout. Ouais, en plus, c'est ça. Bah vivement, ouais. Ouais, non, mais bah, dans le nord, en tout cas, il va faire moins chaud la semaine pro, enfin la semaine suivante. Mais pas, je sais pas partout ailleurs si c'est ça ou pas. Et donc, oui, du coup, on s'est calé ça le jeudi à 19h30. Parce qu'elle pouvait pas le vendredi, elle pouvait pas le samedi ni le dimanche.
Donc moi, cette semaine-là, je vais pouvoir refaire un planning normal, normalement. C'est quoi de dire. Mais c'est juste que, voilà, je mettrai tout ça sur Insta, comme d'hab. Et je vous tiens au courant pour le Discord. Je pense que demain, je vais mettre un profit montant sur cette partie-là, en continuant à regarder la princesse écarlate. Non, la servante écarlate, c'est pas du tout le même univers. Et puis voilà. En tout cas, bonne soirée. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Un bon dimanche demain. Peut-être que... Non, je dis peut-être que je me mettrai en live. J'ai mis peut-être, mais je sais que je pense pas. Mais on se tient au courant. Non, pas jeudi dans 15 jours. Oui, jeudi dans 15 jours. Mais il y aura un live sans doute mardi la semaine pro. Je mettrai un planning de toute façon sur Insta comme d'habitude. Et puis mais merci. Et puis on se dit du coup à mardi, si tout va bien. Si tout va bien, mardi. Et ouais, elle est sortie, ça sera jeudi, ce sera le jeudi 31 ou 30, je crois. J'ai pas la date exacte. Mais en tout cas, je vous fais des bisous et puis bonne lecture pendant ce temps-là. Bonne reprise aux personnes qui reprennent aussi, peut-être la semaine pro ou la semaine suivante. Et puis sinon, bonnes vacances aux personnes qui sont encore en vacances. Et bon courage sinon aux autres. Voilà. Des bisous, bonne soirée. Merci, merci. Ah, j'ai pas envie de vous ouvrir ma boîte mail, je vous le dis. Bon allez, des bisous.